Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est vendredi, c'est Zaïdani, il est avec nous. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, on va dire encore Zaïdani, oui c'est vrai, mais vous êtes aussi ancien président du conseil départemental, et il y a des questions qui sont évoquées sur ce même plateau tout au long de la semaine, notamment, c'est le toilettage institutionnel, et vous m'avez envoyé un petit SMS hier en disant, il y a des contre-vérités qui sont dites sur votre plateau, il faut que je vienne en parler. Absolument. Et donc vous êtes là ce matin, qu'est-ce qui vous gêne dans ce qui est dit ? Merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question. Je crois que lorsqu'on décide de revenir sur le statut qui a été acquis grâce à un référendum le 29 mars 2009 à plus de 95%, par un taux de participation excédant près de 62% de participation. C'est énorme. Donc je crois que la question avait été claire. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer. Les Mahorais ont répondu oui à 95%. Donc, si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à ce référendum. Et c'est pour ça que je parle d'abord d'un problème de forme. Si on décide de revenir là-dessus, je crois réellement qu'il faut interroger d'abord la population. Il ne s'agit pas simplement d'expliquer ce qu'on veut faire, mais il faut l'interroger pour savoir, puisqu'elle avait répondu oui à 95%, est-ce qu'elle est toujours d'accord qu'on fasse des changements substantiels? Vous savez, lorsque les Antillais ont été confrontés à une évolution de leur statut, ils ont fait un référendum. La Guyane, pareil, c'est qui leur a permis d'ailleurs de transformer leur région et ensuite leur département en collectivité unique. Un référendum. On a quand même les Daniel Martial Henry qui viennent sur ce plateau, entre autres, et qui nous expliquent clairement que oui, on va devenir région. Et Dieu sait que c'est important. On va chercher des financements supplémentaires, des moyens supplémentaires. Alors, et là on rentre dans la problématique de fond. Mais avant de parler du fond, je tiens aussi également à préciser que même au sein du conseil départemental, puisque, comme vous le savez, le sénateur Tani l'explique suffisamment pour dire qu'il n'est que porteur il n'est que porteur et que ce projet est le projet du président du conseil départemental. Il échange avec lui, mais au sein du conseil départemental, il n'y a jamais eu d'échange dans l'hémicycle, ni en séance plénière, ni en commission permanente. Les propositions qui ont été faites par le président du conseil départemental et sa majorité n'émanent pas d'un débat contradictoire au sein de l'Assemblée. Et ça, quelque part, c'est quand même assez gênant. Donc, la population n'est pas interrogée directement. Les élus qui représentent la population ne sont pas interrogés directement. Bien évidemment, comme cette semaine, comme mardi dernier, il y a des échanges. Mais ce n'est pas des échanges officieux. D'ailleurs, vous avez présenté le sujet de mardi comme étant un débat autour de la question du toilettage institutionnel, alors que l'invitation portait d'abord sur un retour sur le 1er février, lorsque les maires étaient interrogés par, c'était un sorte de débat national, faire un débriefing sur le débat national entre les maires et le président du conseil, le président de la République. Donc tout ça pour dire que non, il faut d'abord cadrer les choses dans la forme et ensuite s'intéresser au fond. Donc concernant le fond, on nous parle de région. Alors soyons bien clairs, la loi du 3 août 2009, la loi organique, très clairement a indiqué qu'à partir du premier renouvellement du Conseil général sera créée donc une collectivité qui va remplacer la collectivité départementale, vous savez, l'ancien statut que nous avions, et cette collectivité sera régie par l'article 73 de la Constitution et prendra le nom de département de Mayotte et exercera les compétences d'un DROM, donc un département, région d'outre-mer. Donc cette loi, elle est claire. Nous sommes aujourd'hui un département et une région. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire on va devenir une région, etc. Vous dites on l'est déjà. Je dis que lorsque on décide de mettre en place un toilettage institutionnel sans interroger les élus du conseil départemental, sans questionner la population, ayant au moins l'honnêteté intellectuelle de dire réellement ce que nous faisons. S'il s'agit de dire que c'est pour créer une région à Mayotte, c'est faux. D'ailleurs, je vous rappelle par exemple
que la loi du 21 février 2007, qui a permis, dès le 1er janvier 2008, la mise en place de l'identité législative. À l'époque, c'était Mansour qui avait porté cette loi. Tous les codes s'appliquaient, sauf 6, notamment le code du travail, le code de l'immigration, le droit d'entrée, etc. Donc ce sont ces codes-là qui ne s'appliquent pas. D'accord? Et d'ailleurs, il avait également été dit que la compétence sur les routes nationales resterait à l'État, la compétence sur les constructions des collèges et des lycées resterait à l'État. Donc ce sont des compétences effectivement régionales et départementales qui ne s'appliquent pas dans notre collectivité départementale jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, le processus de la départementalisation indiquait très clairement que si nous voulons étendre nos compétences régionales et départementales qui ne s'appliquent pas aujourd'hui, il suffit que le conseil départemental se réunisse en assemblée plénière et en fasse la demande. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'enclencher un processus de toilettage institutionnel pour voir ses compétences se renforcer, que ce soit régional ou départemental, au sein du conseil départemental. Alors, ok, on peut entendre pour l'histoire de compétences, mais les financements, là-dessus, vous êtes d'accord pour dire qu'à ce jour, ok, on est Drôme, parce qu'on a voté pour ça, mais on n'en a pas les moyens, clairement. Alors, très clairement, vous voyez bien que lorsqu'une compétence doit s'étendre dans un domaine, normalement, automatiquement, on doit négocier avec l'État que le volet financier soit également affecté. Par exemple, lorsque nous avons mis en place le RSA le 1er janvier 2012, nous n'avons pas fait de toilettage institutionnel. Cette compétence a été étendue au conseil départemental et toute l'année 2011, nous sommes entrés en négociation avec l'État pour justement s'assurer qu'en plus de cette nouvelle compétence, à savoir le RSA sur le territoire de Mayotte, nous puissions avoir, au bénéfice du conseil départemental, une enveloppe financière pour pouvoir mettre en place concrètement là-dessus. Après, donc vous voyez bien que c'est d'abord un travail de négociation, d'échange avec le ministère. À l'occurrence, pour le RSA, ça aurait pu être le ministère de la Santé, mais nous avions à l'époque négocié avec le ministère des Outre-mer. Alors, pour que tout le monde comprenne bien ce que vous nous dites, aujourd'hui, il y a un combat, entre guillemets, pour le toilettage institutionnel qui consiste à devenir région. Vous dites, ça sert à rien, on l'est déjà. Tout à fait. Vous dites, après, il y a le deuxième combat qui consiste à dire, il faut aller chercher de l'oseille, de l'argent pour en avoir les moyens. Il n'y a pas besoin de faire un toilettage institutionnel. Pour ça, il suffit juste d'en faire la demande et de se battre pour obtenir les moyens. Il suffit de se bouger les fesses. C'est ça. Il s'agit de se bouger les fesses et d'aller négocier. Alors pourquoi Souaba Hadine, alors là il faut nous éclairer parce qu'on se pomme, pourquoi Souaba Hadine souhaite ce toilettage institutionnel selon vous? Qu'il vienne s'expliquer. Qu'est-ce que vous craignez, moi qu'il vienne s'expliquer. Moi ce que je dis, c'est que lorsque on ouvre la boîte de Pandore pour modifier le statut, vous voyez bien qu'à ce jour, le président Souaba Hadine, unilatéralement, a décidé de retirer la compétence du conseil départemental sur le port. Cette question n'a jamais été débattue au sein du conseil départemental, n'a jamais fait un échange quelconque auprès de la population, et pour autant, c'est un point qu'il a introduit dans cette loi. Ce qui veut dire qu'il aurait pu aussi faire la demande d'autre chose. Il aurait pu faire la demande d'autre chose. Mais de la même manière, ce véhicule législatif que le président du conseil départemental Etani propose à l'État peut être également utilisé par l'État pour modifier substantiellement, potentiellement, le statut de Mayotte. Rappelez-vous, lorsque nous interrogions à l'Assemblée nationale le Premier ministre, il avait indiqué nous ne changerons pas le statut de Mayotte tant que les Mahorais n'en feront pas la demande. Le Mahorais, ce sont les élus. À l'occurrence, ici, dans cette loi, nous demandons des modifications sur le statut. Donc, le Premier ministre peut cette fois-ci dire, à la demande de modification du statut par les élus de Mayotte, je vous propose ceci. Et il peut le faire également sans nous consulter puisque finalement le texte est ici présent. Donc moi je considère que le contexte actuel est particulièrement mauvais
pour faire cette proposition. Regardez l'histoire de la CIM. Le capital. Les collectivités étaient paritaires. Ah ben là, sont, oui. avec l'État, au nom de la Caisse des dépôts, d'accord. Aujourd'hui, c'est l'État qui va pouvoir choisir et déterminer, elle tout seule, comment on va construire, avec qui, et surtout, qui aura le droit d'habiter dans les habitations sociales. Donc, c'est des grandes inquiétudes. C'est une boîte de encore là aussi, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte avec toutes les inquiétudes qu'on est en droit d'avoir. Donc, ici, moi, j'appelle à la prudence. Je dis que si on veut ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les citoyens, le collectif des citoyens mahorais, qui est monté au créneau sur cette histoire de toilettage institutionnel, en disant non, ce qu'on veut c'est nous rapprocher des Comores, on nous le dit pas, c'est des choses qui vont se faire sans se dire, etc., qui craignent ce changement de statut, est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'on peut parler clairement? Est-ce qu'il y a de ça derrière? Oui ou non? Est-ce que le 1er février, avez-vous entendu le président de la République dire que le développement de Mayotte dépendait du niveau de développement des Comores? L'avez-vous entendu le dire? Il l'a dit clairement en répondant au maire. Oui. Donc, il lie le destin, le président de la République, il lie le destin de Mayotte à celui des Comores, alors que ça fait 40 ans que nous sommes séparés des 3 îles des Comores. Je trouve cela quand même inquiétant. Si cela n'inquiète pas les autres élus qui enclenchent des processus hasardeux pour des objectifs précis, si l'objectif c'est de renforcer le conseil départemental dans ses compétences, il n'y a pas besoin de faire le toilettage. Si l'objectif c'est d'avoir plus de dotation dans certains compétences du conseil départemental, il n'y a pas besoin de faire de toilettage. Maintenant, s'il s'agit simplement de faire une réforme du code électoral, il n'y a pas besoin de faire de toilettage. Prenons un texte de loi qui modifie simplement et uniquement le mode électoral. Comme je l'avais proposé il y a 5 ans maintenant, de modifier le mode électoral à la suite de la réforme territoriale qui était enclenchée par l'État. Donc, ne mélangeons pas les genres. Si l'objectif réel, c'est de modifier le mode électoral, faisons que cela. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, pour votre réaction. On peut la comprendre, en tout cas, on peut se poser des questions. Vous ouvrez le débat là-dessus, parce que le toilettage institutionnel, on a le sentiment que c'est plutôt la mise en marche de ce dont on a voté à 95%, et on se dit, bon, maintenant, voilà, il faut qu'on en ait les moyens. Ben, bien sûr, écoutez, Patrick, ça, on peut le comprendre. Mais monsieur Patrick Millan, quand vous entendez des élus de Mayotte expliquer qu'on va changer l'appellation du territoire en changeant département de Mayotte par région département, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va faire qu'on sera mieux compris par Paris? Juridiquement, c'est qu'une appellation. Il n'y a pas besoin de revenir sur cette appellation qui a été choisie par la population mahoraise à 95%. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.